Et bonjour et bonsoir à tous, c'est Pixar Gaming sur une nouvelle vidéo de peinture sur figurine. La dernière vidéo que je vous avais présentée sur ma chaîne date un petit peu, c'était le choix des sous-couches que je vous invite à aller voir si vous ne l'aviez pas vu. Et aujourd'hui on va voir ensemble un sujet, même si de base beaucoup de chaînes ne montrent pas en général ce sujet-là dès le début, ce sont les dégradés. Pourquoi du coup j'en parle assez tôt sur ma chaîne par rapport à d'autres personnes qui font des tutos sur internet? Tout simplement parce que les dégradés sont quelque chose que j'ai beaucoup moi-même recherché lorsque je commençais à peindre. C'est un sujet qui va être utilisé dans pas mal de choses, que ce soit pour faire des pots, mais aussi les armures, les armes, etc. Parce que le non-métal métallique, qui est assez connu, assez réputé comme étant une technique très jolie pour tout ce qui est métal, eh bien ça reste quand même basé sur les techniques du dégradé. Donc apprendre ça le plus vite possible, en tout cas apprendre les bases pour pouvoir ensuite s'y utiliser et perfectionner, je trouve que c'est quelque chose de très pertinent. Donc pour le bien de la vidéo, pour que je puisse vous montrer différentes techniques, là je me suis concentré notamment sur les pectoraux du personnage. J'ai fait en sorte de travailler légèrement les abdos ainsi que le reste du corps, mais je me suis surtout concentré sur les pectoraux pour que le reste du corps, justement, je puisse le travailler dans les autres vidéos. Donc commençons par la théorie. Déjà moi ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir 3 couleurs. Pourquoi 3? Pour en prendre une foncée, une plus claire et une qui servira d'intermédiaire, qui sera entre les deux et qui servira donc de faire la transition entre la première et la troisième couleur. Vous pouvez en prendre plus si vous voulez, mais pour débuter, je trouve que 3 couleurs c'est déjà pas mal. Donc comme je viens de vous le dire, et le fait de prendre 3 couleurs, la première servira à appliquer d'abord la couleur de base que vous allez appliquer sur toute la surface de la zone que vous voulez peindre, que ce soit le personnage ou l'armure, peu importe. Ensuite, vous appliquerez la troisième couleur, si vous avez choisi 3 couleurs. Là où elle doit être différente, vous allez appliquer des couches aux endroits où vous voulez que ce soit différent. Et enfin, justement, la deuxième couleur servira donc à appliquer ce que j'appelle l'effet gommage, pour pouvoir gommer en fait les transitions, faire en sorte qu'on masque la ligne de séparation de la première et de la troisième couleur. Donc dans mon cas, moi j'ai utilisé la gamme Fanatic d'Army Painter, mais après vous pouvez utiliser n'importe quelle marque de peinture, c'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit. Moi c'est ce que moi je préfère parce qu'elle est beaucoup plus simple à utiliser, et vous allez comprendre d'ailleurs pourquoi. Mais sachez que il y a n'importe quelle marque qui peut être utilisée là-dessus, ce sera la même chose. D'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet où il y avait justement les différents types de peinture. Je vous invite à aller voir le sujet là-dessus, j'en parle un petit peu. Donc je tiens à préciser que dans la vidéo j'ai choisi beaucoup plus que 3 couleurs. Seulement voilà, là moi ce que je vous ai dit, c'était uniquement pour que vous puissiez vous entraîner à faire les transitions de couleurs. Une fois que vous l'avez maîtrisé, une fois que vous saurez faire en sorte d'avoir un dégradé propre, vous pourrez prendre autant de couleurs que vous souhaitez. Donc moi dans mon cas, j'ai pris celle-ci, donc Emerald Forest pour le vert le plus foncé. Imaginons maintenant que je serais dans le même cas que vous, c'est-à-dire que je prends que 3 couleurs uniquement. Là j'aurais pris donc le Rainforest, qui est une gamme un peu 2 crans au-dessus en termes de luminosité. C'est pour ça que j'aime beaucoup la gamme Fanatic, parce qu'en fait ils ont déjà tout prévu. Ils font des triades de 6 couleurs à chaque fois, ce qui fait qu'on peut choisir des couleurs foncées, des couleurs plus claires et des couleurs intermédiaires entre les deux pour utiliser justement les fameux dégradés. Et là justement, une fois que j'aurai pris l'Emerald Forest et le Rainforest, je vais choisir la couleur intermédiaire qui est donc l'Heavy Green, Leafy Green, et c'est une couleur on va dire qui est entre les deux et que je vais utiliser justement pour gommer les fameuses lignes de séparation qu'il y aurait eu entre la couleur la plus foncée et la couleur la plus claire. Comme vous pouvez voir, moi en réalité j'ai utilisé toute la gamme qui est ici, donc jusqu'à Afterglow, donc de Emerald Forest à Afterglow, et vous pouvez voir qu'en fait il y a une sorte de logique, vous voyez, ça se suit dans la luminosité, donc du plus foncé au plus clair. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette fameuse gamme Fanatic. Maintenant, imaginons que vous ne l'avez pas, ou comme moi, j'ai utilisé aussi un bleu. Vous pouvez voir sur l'image qui est derrière, vous avez pu voir sur la miniature, il y a aussi un bleu que j'ai utilisé. Là, comment faire pour faire une transition de 2 couleurs, de 2 tons totalement différentes, ou si vous n'avez pas la gamme Fanatic, par exemple vous êtes chez Citadel, par exemple, et bien comment faire pour faire une couleur de transition s'il n'y a pas de suite logique entre les couleurs? Et bien c'est très simple, on va reprendre notre exemple. Moi j'ai utilisé le vert le plus foncé qui s'appelle Emerald Forest, que j'ai là donc de Vivid Green, et j'ai utilisé l'Abyssal Blue pour le bleu. Et bien pour faire la couleur de transition entre les deux, j'ai simplement pris, en fait, j'ai à peu près, ce que je veux dire, c'est pas vraiment à 100% sûr, puisque je le fais un petit peu à l'instinct, mais j'ai pris une goutte de l'une, une goutte de l'autre, de manière plus ou moins équitable, et je les ai mélangés, et ça a fait ma fameuse couleur de transition. Donc le cercle que vous voyez au centre, c'est le mélange des deux. Donc après, évidemment, cette couleur-là va dépendre aussi si vous mettez plus de vert ou plus de bleu. Donc elle va vraiment varier. Donc là, je vous garantis pas que si vous mettez plus de vert ou plus de bleu, que ça soit identique à ce que vous voyez là. Moi, j'ai essayé d'être vraiment dans le 50-50, dans le ratio
50-50 pour faire vraiment une vraie couleur de transition qui soit le plus fidèle possible entre le Emerald Forest et l'Abyssal Blue. Après c'est à vous de voir, mais voilà. Maintenant pour ce qui est de la dilution, ça c'est quelque chose non plus que je montre pas là en vidéo, en tout cas dans cette vidéo là, je vous montrerai dans la prochaine vidéo, mais la dilution donc avec l'eau, lorsque vous devez diluer les peintures, franchement il n'y a pas de science exacte. Plus vous allez diluer, plus ça va être, on va dire, l'opacité va être de plus en plus réduite, donc vous devrez appliquer plusieurs couches de la peinture en question pour que le visuel, le rendu puisse commencer à se voir, tandis que si vous diluez moins, forcément la peinture sera beaucoup plus opaque, mais il y a une grande chance que du coup vous voyez les effets de transition entre les couleurs, et c'est pas ce qu'on veut dans un dégradé. On veut que ce soit très diffus, que ce soit, on va dire, très naturel, que ça passe d'une couleur à une autre sans qu'on puisse voir la différence là où en fait la peinture a été appliquée. Voilà, c'est un petit peu ça l'effet, ce que j'appelle moi l'effet gommage. Donc là, avant de vous présenter les étapes en vidéo, pour terminer sur la théorie, voici ce que vous allez pouvoir obtenir si vous suivez correctement le tuto. Donc à gauche, c'est le résultat lorsque j'ai appliqué seulement les deux premières couches de base, c'est-à-dire l'Abyssal Blue et l'Emerald Forest, donc le vert le plus foncé et le bleu. Et à droite, c'est le résultat final que vous allez pouvoir obtenir si vous suivez les étapes des dégradés là, en utilisant la technique que je vais vous présenter. Alors évidemment, les petites finitions, etc., je les ai terminées à chaque fois hors caméra pour éviter que la vidéo soit tout simplement trop longue. Mais sachez que j'ai utilisé qu'une seule technique, celle que je vais vous présenter maintenant. Donc pour commencer, j'applique le fameux Abyssal Blue comme une couche de base, et je vais en mettre de partout, l'appliquer vraiment sur tout le corps du personnage. Ça sera donc la peinture la plus foncée de toutes les peintures que je vais utiliser pour ce tuto ici, et vous allez voir donc que là je l'applique vraiment de partout, même dans les fissures, etc. Ça va être vraiment la couleur de l'ombre. Voilà, là et maintenant vous voyez le résultat, donc là je l'ai appliqué vraiment de partout, j'ai mis quelques couches, donc vous pouvez voir là, que ce soit devant ou derrière, j'ai vraiment appliqué ce fameux Abyssal Blue de partout. Donc là j'applique maintenant le Emerald Forest, donc je vais décaler par rapport au bleu, donc là où je mets justement la peinture verte, c'est-à-dire que je vais pas en mettre de partout cette fois-ci, je vais en mettre sur les surfaces plates, je vais éviter d'en mettre dans les zones d'ombre, donc éviter les creux pour qu'il puisse y avoir bien le bleu là où c'est censé être des zones d'ombre, et je ne vais l'appliquer que là où j'ai envie que le vert fasse office de lumière si vous voulez. Donc là je vais appliquer sur les pectoraux, sur la peau, etc. Une autre chose aussi à noter quand même, c'est que lorsque je dis que j'applique les couleurs déjà de base pour l'instant, si je les mélange légèrement avec de l'eau, mais sans plus, la peinture reste très opaque. Alors là vous pouvez voir pendant que je vous parle là le résultat. Voilà, donc là vous avez pu voir, donc là j'en ai appliqué de partout sur le corps, j'ai laissé là où il doit y avoir du bleu, donc les petites cicatrices, les zones entre les côtes, entre les pectoraux, les abdos, etc. Et voilà, c'est tout. Donc là, j'ai appliqué le vert où je l'avais envie et c'est assez opaque. Maintenant, j'applique le Rainforest. Donc là, cette fois-ci, je décale encore. Donc c'est-à-dire que je vais laisser des zones où il y a le Emerald Forest. Je veux qu'on voit qu'il y a des zones de vert foncé. Donc je décale un petit peu comme lorsqu'on peint une peinture en manga. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la voir, la vidéo si vous ne l'aviez pas vue, quand j'avais peint Sangoku. Et voilà ce qui se passe. Donc là, je décale un petit peu lorsque je peins, comme vous pouvez voir ici sur les pectoraux là pendant que je vous parle. Je décale légèrement, je mets un petit peu de vert un peu plus clair et je vais continuer le procédé, je vais le continuer après avec des couleurs encore plus claires que celle-ci. Voilà, regardez là on peut voir le résultat. Alors après je m'excuse par avance, je le dis là parce que étant donné que dans cette vidéo là malheureusement j'avais utilisé la lampe frontale, il y a des moments où on voit que c'est très éclairci, je suis vraiment désolé, hein, je tiens à le dire pendant que je vous parle, là je le vois moi-même, la lampe frontale malheureusement je n'ai pas pu la modifier durant le montage, donc je suis désolé si vous la voyez, tant pis, dans la prochaine vidéo je ferai attention. On continue avec l'électrique lime, donc encore un niveau au-dessus en termes de luminosité. Là je suis vraiment désolé, la lampe frontale gâche vraiment un petit peu tout parce qu'on voit pas ce que je fais, mais vous voyez où j'applique avec le pinceau, c'est ce qui compte. Donc vous comprenez qu'en fait je me suis encore décalé, donc on va voir en fait une succession de couleurs de vert différents, du plus foncé au plus clair, façon manga. Voilà, donc là regardez, hop, ça se voit peut-être pas hyper bien à cause d'une fois de la lampe frontale, mais dans le dos, regardez, si vous le voyez bien dans le dos, vous voyez qu'il y a bien des zones plus foncées, d'autres plus claires, à peine y avoir appliqué, on voit bien quand même déjà des zones d'ombre et des zones plus lumineuses. Donc là regardez ici là dans le dos, là pendant que je vous parle, vous voyez bien qu'il y a des zones plus claires et plus foncées, donc ça va dépendre après de ce qu'on applique comme type de peinture.
Maintenant, je vais prendre le Emerald Forest et l'Abyssal Blue, je vais les mélanger avec beaucoup d'eau. Ça va être maintenant ma première application de peinture pour le dégradé. Là, vous pouvez voir que j'en ai mis un petit peu trop, donc je vais dégorger mon pinceau, voilà. Donc là, je vais simplement l'essuyer sur du sopalin et récupérer là où j'ai mis trop de peinture pour l'appliquer, l'étaler sur la figurine. Donc là où je voulais l'étaler. Donc là, par exemple, c'est les interstices qu'il y a entre les deux pectoraux. Donc là, vous allez pouvoir voir qu'au début, le rendu est pas très joli, c'est normal, parce que la peinture est encore fraîche. Vous allez voir qu'une fois que ça va sécher, ça va tout de suite donner un rendu. En tout cas, on va tout de suite voir le côté dégradé de la chose, dégradé de la couleur. Mais là, pour le moment, c'est assez moche et c'est normal. La peinture est encore fraîche. Et là, pour le coup, pour l'interstice, je l'applique de manière à l'horizontale, mais vous allez voir ensuite que je vais vous expliquer comment appliquer les peintures quand on veut assombrir et comment on veut éclaircir le mouvement du pinceau. Donc regardez, là maintenant que ça a séché, vous pouvez voir qu'effectivement le rendu est déjà moins moche qu'il y a quelques instants, mais ce n'est pas encore ça, hein, on est d'accord, c'est que le début, hein, il va falloir maintenant appliquer plusieurs couches et regardez. Et là maintenant je renverse donc la figurine parce que lorsqu'on veut appliquer de l'ombre, le mieux c'est de partir du bas vers le haut. Donc regardez là par exemple pour les pectoraux, je pars de là où il y a les lignes bleues, là où il y a les interstices bleus, et je vais remonter, donc je vais faire de bas en haut, voilà, dans ce mouvement là. Mais par contre quand je veux donner plus de lumière, quand c'est des peintures plus claires, je pars du haut vers le bas, comme ici, comme vous pouvez voir là à l'instant. Donc là, pour éclaircir les pectoraux, j'utilise le Leafy Green avec beaucoup d'eau. Et regardez, là, c'est ce que je fais. Je pars du haut vers le bas. Alors que tout à l'heure, pour assombrir, je partais du bas vers le haut. Voilà, ça, c'est ma technique à moi. C'est ce qui permet justement d'avoir cet aspect vraiment de dégradé de couleur. Donc, lorsque vous voulez, mettre de la lumière, je vous conseille de partir du haut vers le bas. Mais lorsque c'est les assombrissements, c'est du bas vers le haut. Et n'hésitez pas, évidemment, à retourner dans tous les sens comme il le faut votre figurine pour que vous puissiez être dans le sens adéquat. Maintenant, je recommence justement Emerald Forest et Abyssal Blue et je vous fais exactement ce que je viens de vous dire. Donc je pars du bas vers le haut et j'applique la fameuse couleur plus foncée. Et regardez, au tout début, encore une fois, j'en ai peut-être mis un petit peu trop, donc je dégorge mon pinceau, il n'y a pas de souci. Et ça va donner vraiment cet aspect de dégradé de couleur petit à petit au fur et à mesure. Il faut plusieurs applications pour que l'effet puisse être vraiment désirable. Mais en attendant, c'est comme ça la technique que j'ai fait. Donc là, hop, j'ai dégorgé un petit peu, j'en ai appliqué autour des pectoraux, puisque tout autour des pectoraux est censé y avoir des ombres bleu, et donc là j'applique un petit peu tout ça, donc toujours du bas vers le haut. On regardez là maintenant, après quelques applications, déjà on peut voir que ça commence à prendre forme. Hop, je zoome un petit peu, voilà. Donc regardez, ça commence à prendre forme un petit peu. Il y a encore du travail à faire, mais on peut voir que le dégradé commence à se voir. On commence à deviner effectivement que les couleurs sont de moins en moins, enfin on voit de moins en moins les transitions de couleurs. C'est pas encore ça, il faut un petit peu continuer justement ce que je viens de vous montrer. Et là justement maintenant je vais rendre les zones encore plus lumineuses. Donc là cette fois-ci j'utilise l'Afterglow, mais sans eau, enfin sans rajout d'eau, je veux dire. Donc une dilution normale comme les premières couches. Donc regardez, j'applique vraiment une couleur qui est quasiment presque blanche, on va dire jaunâtre blanche, très très claire. Et ensuite je vais appliquer là encore après ça une couche d'une autre peinture plus claire en dilution aussi cette fois-ci, et vous allez voir ça va donner un aspect très jaunâtre. Donc voilà, là j'utilise le Vivid Volt que j'applique avec beaucoup d'eau, et là je ne l'ai pas montré en vidéo, mais regardez comment ça donne. Ça rend un côté beaucoup plus verdâtre, un peu jaunâtre. Donc le côté blanc qu'on voyait juste avant n'est pas présent, ou moins présent en tout cas, mais on commence à voir vraiment un dégradé de couleur. Et là hors caméra je vais continuer cette technique. Vous voyez, elle est vraiment très simple, hein. Donc la technique c'est simplement de diluer les peintures intermédiaires entre deux couches de base et de les étaler dans le bon sens comme je vous ai dit, pour pouvoir faire les fameux dégradés de couleurs. Voici le résultat que vous devrez après obtenir à force d'en avoir appliqué plusieurs, et vous pouvez voir là où j'ai mis la flèche bleue qu'effectivement là où la peinture était vraiment très blanche, et bien maintenant c'est devenu un aspect un peu jaune vert très fluo, et ça c'est dû au fait que j'ai mis le fameux Vivivolt sur l'Afterglow, mais en couche en couche très fine avec de l'eau, beaucoup de dilution à l'eau. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo là. Je vous aurais montré un petit peu ma technique, vous avez vu, elle est pas compliquée à comprendre. Pour résumer, vous mettez vos couches de base, et pour diluer, pour pouvoir faire des couches de transition et gommer les transitions, vous devez prendre une peinture intermédiaire entre les deux, diluer vraiment beaucoup plus que les peintures de base, que les couleurs de base, donc diluer vraiment avec beaucoup de flotte, et comme ça, lorsque vous allez passer donc de bas en haut si vous voulez assombrir, ou de haut en bas pour éclaircir, selon évidemment le sens de la figurine, c'est à vous de l'orienter comme vous le souhaitez vous, et bien vous allez obtenir, comme vous pouvez voir là pendant que je vous parle,
faire un dégradé un peu plus fluide. Maintenant ça c'est la technique la plus simple à comprendre pour des débutants, mais qui est quand même longue, hein. Comme j'ai dit, j'ai mis à peu près une vingtaine de minutes à faire ça, alors qu'il y a d'autres techniques qui vont beaucoup plus vite que ça, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre encore une fois l'introduction au dégradé. Et dans la prochaine vidéo je vous présenterai une technique encore plus rapide, un peu plus simple, mais on va dire qu'il peut être en complément de celle-ci. En fait, faut pas en choisir qu'une de technique. Dans l'idéal, il faut les additionner les unes aux autres selon la difficulté de la figurine, selon ce qu'on rencontre comme type de surface, etc. Donc là, je suis encore désolé que dans cette vidéo-là, ma lampe frontale a des fois été tellement été puissante que par moments c'était beaucoup trop clair. Dans les prochaines vidéos, je ferai attention, je ne l'activerai pas lorsque je vous présente des choses devant la caméra, je l'activerai que lorsque je serai hors caméra. Voilà, donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end. J'espère que cette vidéo surtout vous aura plu. Surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un like et à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et si ma chaîne vous plaît et qu'on n'est toujours pas abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire. Moi ça me ferait super plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine comme je disais et un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.